Bonsoir et bon vendredi saint à tous qui nous regardent. À chaque fois qu'il y a une difficulté, des opportunités également sont possibles. Alors cette pensée de Winston Churchill nous l'enseigne très bien. Le pessimiste voit en chaque opportunité une difficulté et l'optimiste voit en chaque difficulté une opportunité. Alors nous sommes appelés en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'activistes du digital, à être aujourd'hui optimistes, à faire preuve d'optimisme, car le Covid-19 ne pourra pas nous stopper. Et la première idée d'entreprise que je vais vous conseiller ce soir, le premier projet sur lequel je vous conseille d'investir, c'est dans les applications mobiles. Vous allez certainement me dire les applications mobiles, mais pourquoi les applications mobiles? En cette période de Covid-19, nous avons eu la chance en Afrique d'être parmi les derniers continents à être touchés. Donc bien avant l'Afrique, vous avez eu l'Asie, ensuite l'Europe, les Amériques et aujourd'hui c'est l'Afrique. Ce qui fait que les expériences qui ont réussi dans d'autres pays peuvent simplement être copiées et adaptées à notre contexte actuel. C'est pourquoi je vous parle d'applications mobiles, car dans un pays comme l'Israël, les ingénieurs, les développeurs web ont eu l'idée de lancer une application qui s'appelle TrackVirus. Vous allez pouvoir Google ce mot, TrackVirus. L'application en fait consiste à identifier toutes les personnes touchées par le Covid-19. Alors, comment est-ce que ces personnes sont identifiées ou alors comment est-ce qu'elles sont intégrées dans l'application? En fait, les ingénieurs, les développeurs ont travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, à chaque fois qu'un patient se faisait dépister qu'il était positif, son nom et toutes ses coordonnées étaient enregistrées dans une base de données que ensuite le ministère a partagé avec l'entreprise qui réalisait l'application web. Ce qui fait que dans l'application web, vous avez la possibilité, en vous rendant dans un supermarché, en vous rendant dans un endroit public, de savoir si vous êtes à côté d'un porteur du coronavirus. Ou alors dans un supermarché, ou alors en vous baladant dans un quartier, vous avez la possibilité à partir de cette application de savoir qu'il y a des potentiels porteurs de coronavirus autour. Alors, c'est une très belle opportunité pour le digital et je pense que nous, ici, au niveau du Cameroun, nous, ici en Afrique, devons simplement copier et bien évidemment adapter ce projet d'application à notre contexte. Une autre idée d'application mobile pour cette période de coronavirus, c'est une application qui a été montée au Burkina Faso. L'application en question s'appelle Diagnose Me. Elle consiste à diagnostiquer les patients à distance. Donc, le but de cette application réellement est d'éviter les attroupements, toute l'émulation autour des hôpitaux ou alors des points de dépistage, car tout regroupement est également un gros risque de contamination. Donc, à partir de cette application, vous êtes appelé à remplir un questionnaire de manière à ce qu'à la fin, le médecin qui vous suit peut déterminer si effectivement vous êtes porteur de signes positifs ou alors négatifs. Et si votre cas n'est pas alarmant, vous pouvez également bénéficier d'une prise en charge à distance. Donc, je pense sincèrement que ce sont des voies et pistes que nous pouvons exploiter ici dans ce pays, au Cameroun, pour, n'est-ce pas, également contribuer fortement à combattre ce virus, cette pandémie qui est en train comme ça de décimer le monde. Donc, la première idée d'entreprise que je vous propose, que je vous conseille, est vraiment d'investir dans les applications mobiles. C'est vrai, c'est du digital. Il s'agit bien du marketing digital. Il y a pas mal d'entreprises de la place qui sont spécialisées dans le digital. Il y a pas mal de développeurs.
Si vous êtes investisseur, si vous avez un peu d'argent et que vous avez besoin d'apporter votre pierre à l'édifice de cette barrière que nous sommes en train de construire pour stopper le Covid, alors vous pouvez simplement contacter l'une de ces entreprises. Je pense que vous allez pouvoir faire une bonne affaire. Alors, en dehors des applications mobiles, vous pouvez également investir dans du matériel de désinfection. Vous avez les masques, vous avez aujourd'hui des visières transparentes. Plusieurs vidéos ont d'ailleurs défilé ces derniers jours sur Facebook en présentant ces visières transparentes qui sont très pratiques parce qu'elles protègent également les yeux et elles vous permettent réellement de contrer les petites éclaboussures qui peuvent sortir d'une personne porteur de ce virus. Donc, vous avez des visières, vous avez des assistants respiratoires sur lesquels vous pouvez investir. Vous avez ces espèces de récipients qui commencent vraiment à piluler un peu dans la ville pour faciliter le lavage des mains et maintenir ainsi une condition d'hygiène acceptable. Vous pouvez également investir. J'ai vu également sur Facebook des ingénieurs de l'université de Caen qui ont développé une espèce de station, une espèce de poste qu'on pourrait placer à l'entrée de chaque supermarché ou alors endroit public, supermarché ou marché, de manière à ce que toutes les personnes désirant entrer dans le supermarché ou dans le marché passent par cette station pour se faire comme ça désinfecter. Vous avez également ces thermomètres infrarouges. Ces thermomètres infrarouges qui sont également numériques qui permettent de mesurer la température de chaque usager. Je pense que ce sont comme ça des pistes, des outils, des accessoires sur lesquels vous pouvez investir. Ce sont des services que vous pouvez développer. J'en oublie d'ailleurs. Il faut désinfecter les maisons, il faut désinfecter les endroits publics, il faut désinfecter les bureaux, car il y en a bien qui continuent à travailler. C'est extrêmement difficile. Je pense plutôt qu'il faut renforcer donc ces mesures barrières. Je pense qu'il faut investir davantage sur ces mesures barrières pour permettre justement à la population de vaincre. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans certains pays comme le Japon. La population japonaise arbore au moins un masque ou une visière, toute la population, et ainsi ils ont réussi à faire barrière au Covid. Donc voilà encore quelques pistes. Une autre piste, celle des accessoires de désinfection. Vous pouvez simplement investir dans une entreprise de désinfection, du matériel de désinfection en cette période. Et je pense que vous allez en avoir pour votre argent. La troisième idée que je vous donne ce soir, c'est des entreprises spécialisées dans la livraison. Et là encore, tenez-vous bien, une application mobile est utile. En quoi consistent les livraisons? En cette période de Covid-19, il est évident que nous évitons tous les contacts. Alors, elles sont nombreuses, des familles qui évitent d'aller au marché, qui évitent d'aller dans les supermarchés, du moins dans tous les endroits publics. Je pense que ces familles-là, ou alors ces services, se feront le plaisir de profiter d'une entreprise qui pourra faire des courses à leur place. Je pense que ces entreprises, ces familles-là, seront heureuses de savoir qu'il y a un service qu'elles peuvent appeler à tout moment pour qu'on puisse à leur place faire des courses. Donc aller au marché, aller en pharmacie, faire des petites commissions. La même entreprise de livraison
peut également offrir ses services aux restaurants, car en ce moment, les restaurants fonctionnent, je peux dire, juste à 50%. Donc, en développant le côté livraison et en bénéficiant justement de cette entreprise spécialisée dans la livraison, ils pourront continuer à faire leur livraison, même à des heures un peu indues, et ainsi faire fonctionner le restaurant normalement. Je pense que c'est une autre opportunité, c'est une autre idée, c'est une autre occasion que vous pouvez profiter en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez vraiment saisir cette opportunité et vous lancer dans la livraison. Il y a certainement des entreprises de la place, personnellement je n'en connais pas vraiment, qui font déjà dans ce service. Et même dans les restaurants, il y a des services à emporter. Mais en cette période de Covid-19, où nous sommes tous nombreux à devoir éviter les contacts, une entreprise spécialisée pourra faire l'affaire. Donc, en résumé, nous avons parlé en premier d'une application mobile pour barrer la route au Covid, une application qui pourrait aider à traquer les porteurs, une application qui pourrait également permettre aux malades ou alors à la population de se faire diagnostiquer à distance. Là, il s'agit de la première idée. En deux, nous avons parlé du matériel de désinfection dans lequel vous pouvez investir et faire, je ne dirais pas faire fortune, mais en bénéficier, faire du profit, tout simplement. En trois, il y a cette entreprise de livraison que vous pouvez également créer, ou du moins vous pouvez investir dans une entreprise de livraison spécialisée dans la livraison, en tenant compte de toutes les mesures barrières imposées par le gouvernement. Et en ce qui concerne d'ailleurs cette entreprise de livraison, une application mobile serait indiquée des usagers. Ceux qui sont intéressés par le service pourront vous contacter par message, pourront vous indiquer leur localisation afin que vous vous rendiez et faire la commission. Bien, c'était comme ça les trois idées, les trois projets d'entreprise que nous avons pu enregistrer pour vous. Et nous reviendrons vendredi prochain avec un autre thème. Cette fois, nous allons ensemble voir quelle est la différence entre le marketing digital et le community management. Quelle est la différence entre un digital marketer et un community manager? Bien, merci d'avoir été là ce soir.